Où vas-tu? Et c'est la question que j'imagine qu'à toi aussi on t'a posée quand tu as commencé ton adolescence, n'est-ce pas? Cette question que quand tu voulais prendre un peu d'autonomie, tes parents, ils te disaient tu vas sortir? Avec qui? Où vas-tu? À quelle heure tu rentres? Et c'est un peu la question que j'aimerais vous poser dans ce dernier message. Où nous allons? Quelle est notre destination finale? Dans la première vidéo, j'ai expliqué qui suis-je. Et j'ai dit que grâce à notre Seigneur, je sais que j'ai de la valeur. Je sais que je suis unique pour mon Dieu. Il nous a créés, il nous a formés parfaits. Mais dans la deuxième vidéo, on a expliqué que malheureusement, à cause du péché, on s'est éloigné de Dieu, on s'est séparé. Et cette nature-là, aujourd'hui, elle n'est pas la même. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est où nous allons? Un ami à moi, il faisait une blague en disant « Moi, le seul truc que je suis sûr, c'est que je vais finir dans un cercueil. » Un peu méchante, cette réflexion, mais en réalité, c'est vrai, mes amis. Je pense qu'il y a cette statistique qui disent que des 100 personnes, il y a 100 qui vont mourir. Quoique, c'est une blague pour ceux que vous ne l'avez pas compris. C'est-à-dire, des 100 personnes, il y a 100 qui vont mourir. On est quelque part déjà destiné à la mort. Et peu importe la religion, la croyance que tu peux avoir, toi tu te trouves dans la même situation que moi. On sait que la seule certitude que nous avons, c'est que nous allons mourir. Un prof à moi, il disait, de toute façon, on va tous mourir. Pas très positive, mais c'est une réalité que nous sommes tous confrontés à la mort. Et c'est pour ça, cette question, où nous allons? Où vas-tu? Quelle est la destination finale de ta vie? Est-ce que tout ça va finir le jour où tu vas mourir? Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, ok, mais qu'est-ce qui va se passer quand on meurt? Parce que la certitude que nous avons, c'est que nous allons finir dans un cercueil ou qu'on va mourir. Mais et après, est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce que la Bible nous parle de quelque chose? En tout cas, dans la Bible, tant dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament, la Bible nous fait comprendre que la mort est considérée comme un sommeil. D'ailleurs, si tu veux, après, tu peux aller regarder l'Évangile de Jean dans le chapitre 11. Il y a Jésus-Christ qu'il va aller guérir, qu'il va aller ressusciter Jean. Il va avoir un dialogue avec ses disciples. Et dans un moment, Jésus va aller dire à ses disciples, Jean, il s'est endormi. Et les disciples ils disent, Maître, s'il dort, alors pourquoi tu veux aller le guérir? Et il lui dit, non, il est mort. C'est-à-dire, vous pouvez voir très clairement que Jésus, il est en train d'expliquer, de dire que la mort, c'est aussi un sommeil. Et si la mort dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament est considérée comme un sommeil, c'est tout simplement parce que la Bible il nous parle d'un espoir. Et cet espoir-là, c'est la résurrection. D'ailleurs, le mot résurrection en grec, il n'existe pas tel que nous le concevons aujourd'hui. Chaque fois qu'il apparaît le mot résurrection dans le Nouveau Testament, c'est se lever, se mettre debout ou se réveiller. Parce qu'il y avait cet espoir qu'il avait une résurrection à la fin des jours. Mais qu'est-ce qui se passe quand on meurt? On dort et alors? Est-ce qu'on va au ciel? Est-ce qu'on va aux enfers? Le livre d'Ecclésiaste au chapitre 9, à partir du verset 6, il nous laisse très clair. Il dit que les morts, ils ne savent rien. Ils n'ont plus de part sur ce monde-là. Ni l'amour, ni la haine, ni les rancunes, ni aucun autre sentiment. Ils n'ont plus de salaire. Car maintenant, les morts, ils ne savent rien. Et au chapitre 12 du même livre d'Ecclésiaste, il va nous dire que quand on meurt, le corps, il revient à la terre. Mais le souffle de vie, rappelez-vous qu'on a parlé dans la vidéo précédente d'où je viens. On a parlé et on a dit que ce souffle de Dieu, il remonte, il revient à lui. En tout cas, la Bible elle est claire que notre destination finale,
ce n'est pas le cercueil. Notre destination finale, c'est pas quelques années après de vie, la mort. La Bible nous donne un espoir qu'il y a quelque chose de bien meilleur pour chacun de nous. Je vous ai dit que le texte d'Ésaïe chapitre 43, il allait nous accompagner tout au long de ces 3 séries, de ces 3 messages que j'ai préparés pour vous. Le Seigneur te dit ceci, lui qui t'a créé et formé. N'aie pas peur, je t'ai libéré. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas. En effet, moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi, le Dieu Saint d'Israël, je suis ton Sauveur. Oui, je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux et je t'aime. C'est pourquoi j'ai donné des peuples à ta place et des êtres humains en échange de toi. Dans le premier message, on a dit qu'on est précieux, que le Seigneur il nous aime et qu'il a tout fait pour nous sauver. Qu'il a tout fait pour pouvoir nous racheter. Alors, c'est intéressant parce que la semaine dernière, on a dit qu'il a le péché et que ces péchés que Adam et Ève, ils sont introduits. Il nous a conduits à la mort. Et cette mort-là, il s'éteint à toute l'humanité. Et je vous ai dit que c'est pas pour ce que je fais que je suis un pécheur, mais c'est plutôt que c'est dans mon ADN maintenant que je suis un pécheur. Et c'est vrai que nous, on était tous condamnés à mort, mais Jésus-Christ, notre Seigneur, il a tout fait pour nous donner la vie éternelle. Et c'est ça que le Seigneur il nous promet. Il nous dit, écoute, ta vie, ça finit pas dans un cercueil. Ta vie, elle ne va pas finir ici sur terre, dans ce monde que parfois il est malheureux. J'ai préparé quelque chose de bien meilleur pour toi. Alors, j'aimerais vous inviter à lire le texte que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Ce texte-là, il est merveilleux. Il se trouve en Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Mais avant de le lire, j'aimerais vous présenter un petit peu le contexte de Jean chapitre 14. Alors, c'est très intéressant parce qu'au chapitre 13, il nous raconte que le Seigneur il est en train de fêter sa dernière Pâque. La dernière Pâque qu'il allait vivre avec ses disciples avant sa mort et résurrection. Et c'est très intéressant parce que au verset 33, « Mes enfants, je suis avec vous encore un peu. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où moi je vais, vous ne pouvez pas venir. À vous aussi, je le dis maintenant. » Le Seigneur Jésus-Christ, il le dit, écoutez, maintenant moi je m'en vais, et vous n'allez pas pouvoir venir avec moi. Réaction des disciples, ils se posent la question. Et évidemment, l'apôtre Pierre, il va lever la main, il va lui dire, attends, qu'est-ce qui se passe là? Regardez ce qu'il dit, 36 maintenant. Simon Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit, là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. Et là, l'apôtre Pierre, il va dire, quoi? Je ne vais pas pouvoir venir avec toi? Moi, je te dis une chose, Seigneur. Je veux que ce soit clair pour toi. Même si tout le monde il te renie, même si on doit mourir, on va mourir avec toi. Et ça, c'est sûr et certain. On est prêt à donner notre vie pour toi. Pierre, un des leaders, il prend la parole et il dit ça. Vous imaginez? Tout le monde s'emballe, tout le monde il dit, oui Seigneur, on est avec toi et on est prêt à donner notre vie pour toi. Ah. Et là le Seigneur il le dit, Pierre, tu es prêt à te défaire de ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Un coq n'aurait pas chanté que tu m'auras renié par 3 fois. Oh! Terrible situation. Terrible moment qu'ils vont vivre les disciples. Le Seigneur, il est en train de les annoncer dans cette Pâque qu'il va s'en aller. Ils lui disent qu'il doit mourir, qu'il va s'en aller et qu'il ne peut pas les amener avec eux. Et maintenant, il les dit aux leaders,
aux disciples un peu qu'il y a ce tempérament, qu'il a pris toujours la parole, il va lui dire, tu sais quoi, tu vas me régner. Et pas une fois, 3 fois, aujourd'hui même, avant que le coq il chante. Vous pouvez vous imaginer le contexte, l'apôtre Pierre et tous les autres, ils sont mais démunis, ils sont terrifiés. Le maître, il va les quitter, et en plus qu'il va les quitter, le leader, ou un des leaders, on pourrait dire, il va nier le Seigneur. Les disciples, ils ne comprennent rien. Les disciples, ils sont dans une crise. Ils viennent de chanter, ils viennent d'adorer, ils viennent de manger ce repas de Pâques. Et là, le Seigneur, il parle de cette manière-là. Vous vous imaginez l'angoisse, la crise, le moment de doute, avoir tout quitté et te suivre, Seigneur, pendant 3 ans et demi, maintenant tu nous sors avec des choses comme ça? C'est quoi cette folie? Et c'est dans ces contextes-là, mes amis, s'il vous plaît, chaque fois que vous allez lire ces passages-là, lisez-le en tenant en compte de ces contextes. Le texte, il nous dit, au chapitre 14, que Jésus il va lui dire que votre cœur ne se trouble pas. Qu'est-ce qu'il va faire cet maître tendre envers ses disciples? Il va lui dire que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Que votre cœur ne se trouble pas. Quelle belle parole, non? Et je pense que c'est les paroles pour chacun de nous chaque fois qu'on va traverser une crise, chaque fois qu'on va passer des moments difficiles, chaque fois qu'on va être confronté à des difficultés, à des défis, à des challenges. Le Seigneur, il nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Chacun de nous, nous vivons des moments difficiles. Chacun de nous, on traverse parfois des tempêtes, des difficultés, ou tout simplement des challenges, des choses de cette vie. Mais le Seigneur, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Et j'aimerais vous relire quelque part quelques versets en Ésaïe chapitre 43 parce que c'est de là que le Seigneur, il dit, n'aie pas peur. Je t'ai libéré. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Et je t'ai dit quelque chose. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, je te promets que je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Autrement dit, Esaïe, il va dire, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu des feux, tu ne te brûleras pas. Les flammes ne te toucheront pas. Parce que moi, je suis ton Dieu, il dit l'Éternel. Nous avons un Dieu qui nous a promis d'être avec nous dans les difficultés. Nous n'avons pas un Dieu qui nous a dit que nous ne devrions pas faire face aux moments difficiles, mais il nous a promis d'être là dans la barque avec nous pendant ces tempêtes, pendant les difficultés, pendant les challenges. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Mais évidemment, dans cette vie, parfois les choses ne se passent pas. Parfois, on ne peut pas crier victoire selon les yeux des êtres humains. Et je vous ai raconté dans la première vidéo qu'on a fait en live, on est plus que vainqueurs. Je vous ai raconté dans mon témoignage quand j'ai eu le Covid-19 et je vous ai dit, et alors, et si j'étais mort, ça aurait été un échec pour le Seigneur? Parce que vous savez quoi? La promesse de Dieu, c'est que même si notre cœur il sera détruit, même si ma peau sera détruite, comme il dit Job, je sais qu'à la fin des jours, je verrai mon Rédempteur. Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si donc moi je m'en vais vous préparer une place, je reviens, vous prends auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Et là où moi je vais,
vous en savez le chemin. Amen! Quelle bonne nouvelle qu'il donne le Seigneur. Il me semble que dans ce texte, il a 3 bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que le Seigneur, il dit, je vais vous préparer une place. Je suis en train de préparer une place pour toi. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, il dit, et si moi je vais vous préparer une place, n'ayez pas peur parce que je vais revenir. Et la troisième bonne nouvelle, c'est que le Seigneur, il dit, c'est pas tout simplement que je vais préparer une place, que je viens vous chercher, mais c'est aussi que vous aurez l'éternité avec moi. Le texte, il le dit très clairement, pour que là où je suis, vous soyez aussi. La promesse de notre Seigneur, c'est qu'il est parti et il va revenir aussitôt que possible. Et chaque jour qui passe, il manque moins de temps pour le retour de notre Seigneur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va passer notre vie avec lui. On va aller au ciel pour passer une lune de miel magnifique. Et j'espère que vous êtes en train de me dire Alléluia, Amen, parce que c'est une bonne nouvelle. Mais le texte, il nous dit qu'après cette lune de miel, on va venir vivre à nouveau dans ce monde merveilleux. Un monde qui va être refait, un monde qui va être recyclé, un monde qui va reprendre sa nature parfaite, comme il était avant le péché. Dites-moi si ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais entre les disciples, il y a quelqu'un qui n'a pas très bien compris. Et il va lui poser la question, où vas-tu? Regardez ce qu'il va lui dire Thomas. Mais Seigneur, nous ne savons pas où vas-tu? Comment saurions-nous le chemin? Thomas, il est un peu perdu. Et il va dire, mais Seigneur, nous on ne connaît pas le chemin. Où vas-tu? Et c'est là ce texte magnifique. Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est pas à travers de moi. Le chemin pour l'éternité, il y a un nom. Et c'est le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui va nous permettre d'avoir accès à cette éternité. Mon ami, toi et moi, on n'est pas fait pour vivre dans ce monde de souffrance, de douleur, de chagrin. On n'est pas fait, on n'a pas été créé pour mourir. Dieu il nous a créés avec le désir de l'éternité dans notre cœur. C'est ce que le texte nous dit. Alors, Jésus il nous dit, là où je serai, vous serez aussi avec moi. Ça c'est la bonne nouvelle que le Seigneur il a pour nous. Ça c'est la très bonne nouvelle. C'est que bientôt il revient nous chercher. J'aimerais vous inviter à aller au livre d'Apocalypse, chapitre 21. Alors, je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Verset 3. J'entendis de trône une voix forte qui disait, la demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront ses peuples et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, de tout je fais de nouveau. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et vraies. Et il me dit, c'est fait. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. Le livre d'Apocalypse, que beaucoup de gens ils pensent que c'est une mauvaise nouvelle, il finit avec une promesse extraordinaire.
Il finit en nous disant que notre Seigneur, il va vivre pour l'éternité avec nous, qu'il n'aura plus de deuil, ni de larmes, ni de douleurs, car les premières choses sont disparues. Mes amis, je ne sais pas si vous voyez la boucle, mais on est en train de conclure ces 3 messages. Qui suis-je? D'où je viens et où je vais? Mon ami, je suis précieux pour mon Seigneur. Je suis unique. Il m'a créé parfait. Mais malheureusement, par les choses de la vie, à cause du péché, j'étais condamné à mort. Mais il a tout fait pour qu'on puisse être sauvé. Et je ne sais pas où, mais je sais où je vais. Moi, ma destination finale, elle ne va pas être dans un cercueil. C'est dans le royaume des cieux. Et je le souhaite pour chacun de vous, que vous puissiez avoir cet espoir, que vous puissiez avoir cette envie de vivre l'éternité dans un monde dans lequel il n'y aura plus de douleur, ni de larmes, ni de chagrin. Car Dieu sera avec nous dans un monde parfait. C'est la bonne nouvelle de notre Seigneur. Et c'est ce qu'il nous invite à croire jour après jour, qu'on puisse avoir la confiance que bientôt il vient nous chercher. J'aimerais conclure ces messages par une prière et ensuite une bénédiction finale. Alors, là où vous êtes, je vous invite à incliner votre tête et prier avec moi. Père, merci Seigneur parce que cette question qu'ils t'ont posée les disciples il y a tant des années, où vas-tu? C'est la question que peut-être on se pose aujourd'hui. Où je vais Seigneur? Mais ta parole elle est claire. Et je te remercie Seigneur pour cette parole qu'il nous donne espoir, qu'il nous fait prendre confiance de que toi tu es avec nous, que toi tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que toi tu es la résurrection et la vie. Et celui qui vient à toi Seigneur, il peut être certain qu'il aura la vie éternelle. Père, j'aimerais te prier pour chacune des personnes qui regardent cette vidéo. Seigneur, qu'ils puissent être inondés de cette paix dans ces moments de difficulté. Seigneur, garde-nous. Je te prie de nous accompagner et de nous guider au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. J'aimerais vous laisser un dernier texte biblique qui se trouve en Apocalypse chapitre 22, les 2 derniers versets. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. » Viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je vous souhaite plein de bénédictions.